Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Nous allons prendre nos Bibles dans le texte, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, verset 1. J'ai dit Apocalypse 21, verset 1. Je m'en vais vous communiquer le terme de la prédication de ce deuxième culte. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ceci est l'un des derniers événements qui vont arriver sur notre monde d'aujourd'hui. Plusieurs événements vont succéder et précéder celui-là. Et celui qui vient avant cet événement, c'est le jugement dernier. Après que l'Éternel, notre Dieu, ait ressuscité tout ce qui est dans la mer, tout ce qui est dans les forêts, tous les hommes qui ont vécu sur cette terre passeront au jugement dernier, sauf la véritable Église. Toutes les grandes figures de ce monde, les chefs d'État, les rois, les ministres, tous comparaîtront à ce jugement dernier. Et lorsque le serviteur de Dieu qui a fait la grande vision, on lui présente la vision du jugement dernier, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais qu'est-il arrivé aux cieux d'aujourd'hui et à la terre d'aujourd'hui? Bien-aimé, tout a été détruit. Loin de moi la pensée de décourager ceux qui construisent des maisons et des maisons, achètent des voitures, vivent sagemment dans le luxe. Je ne veux pas décourager cela. Mais lorsqu'arrivera cet événement où Dieu fera des nouveaux cieux et une nouvelle terre, bien aimés, les hommes seront surpris. Et nous allons regarder un texte biblique qui explique ce qui se passera sur les cieux d'aujourd'hui et la terre d'aujourd'hui. Dans 2 Pierre chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 3 à 10. Écoute bien, mon frère. Sois attentive, ma soeur. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise.
Et disons, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Écoute cette partie merveilleuse. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Ce verbe se conjugue au passé. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Si des cieux et des terres existaient autrefois, de même les cieux et la terre qui étaient submergés par l'eau, cela est représenté par le passé. Et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Maintenant nous arrivons au présent, bien-aimé. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Bien-aimés, en lisant ces textes, nous avons le cœur qui bouillonne. Beaucoup de personnes, des grandes autorités, des hommes riches de ce monde, bien-aimés, se raillent, se moquent de Dieu, disant que Dieu n'existe pas. Les Dja, les Noirs, ça n'existe pas, Dieu. Beaucoup ya bato mosolo, bato lomeya, bakambi mboka, bato tchola likambo oyo, bazo lia, bazo mela, bazo sakana, baposa oyo nyoso komani. C'est pour ça que le Seigneur me rappelle. Il dit levez les yeux, regardez les cieux d'aujourd'hui. Regardez la terre d'aujourd'hui. Vous croyez que c'est ça le commencement de la création? Les cieux d'aujourd'hui et la terre d'aujourd'hui, ce n'est pas le commencement de la création. Et dans le texte que nous venons de lire, il y a eu un passé. Le Seigneur dit, les cieux et la terre existaient autrefois. Créés par la parole de Dieu.
Mais le jugement de Dieu est tombé là-dessus. Il ajoute de même. De la même manière. Il y eut aussi à l'époque la submersion. L'eau a submergé et ce monde a péri. Comprenons que les jugements de Dieu s'abattent sur la terre. Et que nous devons craindre Dieu, ne pas le prendre à la légère. Le Seigneur attend de chaque homme, de chaque femme la repentance. Et reconnaître que Dieu existe, le prendre au sérieux. J'ouvre une parenthèse. Combien de personnes investissent pour des maisons luxueuses? Combien de personnes multiplient leur parking par des belles voitures qui coûtent des millions? Combien de personnes multiplient des achats de terrains pour des parcelles? Tout ça c'est bien. Mais n'oublions pas que Dieu est Dieu. Et qu'il faut croire en Dieu. Nous allons défendre l'intérêt et les choses du royaume de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu vas avoir des multitudes de voitures. Tu vas avoir plusieurs villas dans toutes les villes. Tu vas avoir beaucoup de terrain. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas. Le jugement va s'abattre sur cette terre. Ce monde n'est pas le premier. Les cieux d'aujourd'hui, ce n'est pas le premier. La terre d'aujourd'hui, ce n'est pas la première. Et le Seigneur nous l'a dit dans ce texte. Un jour, lorsque j'ai lu ce texte devant un frère, il m'a dit, prophète, c'est pas possible. Moi je sais qu'un petit feu peut embraser une forêt. Est-ce que tu réalises l'immensité de notre terre? Depuis l'Afrique jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Europe, l'Asie, l'Océanie, cette étendue immense ne peut pas s'embraser. Quel est ce feu? Ce feu qui peut embraser notre monde. Non, c'est des histoires. Je lui ai dit, mon frère, pour qu'il y ait existence d'un feu, il faut 3 éléments. Pour qu'un feu existe, il faut qu'il y ait 3 éléments. Premièrement, l'élément qui va être consumé. Deuxièmement, l'oxygène de l'air. Et troisièmement, la source d'ignition. Cette étincelle qui va enflammer. Et dans des proportions convenables, le feu peut démarrer lorsqu'il y a ces 3 éléments. C'est pour ça que nos grands-parents, principalement nos grands-mères, qui n'ont pas été à l'école, lorsqu'elle est en train de cuire sa banane ou son repas, mais lorsque ça veut prendre le feu, par instinct ou par réflexion, elle prend le couvercle, elle arrête le feu. Et c'est par étouffement que le feu s'éteint. Parce qu'on supprime l'un des éléments qui s'appelle l'oxygène. Dieu avait pris des précautions. Vous avez été nombreux à l'école. Vous connaissez quelle est la constitution de l'eau. En chimie, c'est H2O. C'est-à-dire qu'il y a l'hydrogène et il y a l'oxygène que Dieu a combiné lui-même.
océan. tala mai ya mbu oyo La terre entière est occupée de 2/5 par l'eau. mabele nyonso esibami oyo mbeko ya mai. Dieu ce jour-là, nzambe mokolo wana lui qui en connaît la combinaison, nzambe oyo ayebi esalelo il wana va diviser la molécule d'eau. akokabola te oyo nyonso mai Il wana mettra l'hydrogène d'un côté, akoteteja na kote ya mosusu il mettra l'oxygène de l'autre. ntango pepe wana ntango mosusu Dieu est Dieu, il le fera. nzambe azali te mpe akosala Dans yango toute l'eau qui a sur la terre, na mai nyonso osala mabele quand Dieu oyo va le diviser, ntango ntango akokabola yango l'oxygène sera libre. opepe kozala ntango mosusu wana. Alléluia. Et quel est l'élément qui va être consommé? eloko misikoyo kosika Les cieux à présent. elikolo ya ntango Et oyo la terre à mpe présent. mabele oyo ya ntango Avec oyo tout ce qu'ils vont faire. oyo nyonso ezali Les belles maisons. bandako Les kitoko belles voitures. balituka Tout ce que vous voyez. kitoko nyonso bozomona wana Dieu va le consumer. nzambe akotumba yango ekozika moto Maintenant, le troisième élément viendra d'où? oyo ya misato kota sikoyo wapi Par un signal donné, na ekele oyo kopesalela Dieu va faire déclencher les tonnerres. nzambe akopesa bakake Dieu va faire déclencher les tonnerres. bakake ya bakasi ekobeta Et l'étincelle de la tonnerre viendra embraser. etele bakake oyo ekopesa Il y a moto d'abord la présence de l'oxygène, mpe oyo kopepe makasi wana séparé de l'hydrogène. ekabaya ozabe Il y a les cieux et la terre mabele ya keko oyo avec tout ce qu'il en fait. oyo nyonso eza likolo Et ya yango l'étincelle verra les tornades et les étincelles de tornades. mpe bakake nyonso wana ekopesa moto Ce sera un feu terrible eza moto moko ya qui makasi embrasera la terre et les cieux ekotuma makolo mpe mabele avec un grand fracas. na bobebi nyonso Une scène jamais vécue. oyo nani ekoma Ce mabele sera l'une des dernières scènes. eza moko esali oyo Tout sera consumé. nyonso ekotumbama Ce qui sera de Dieu. baoyo ozala oyo nzambe Ceux qui croient que tout demeure comme dès le commencement. bane kozala nyonso te oyo ebandeli Regardez ce qui s'est passé dans le passé. ta oyo elekaki utakala Prenons simplement l'époque de Noé. ozandakisa noa Qu'est-ce qui ni passait? elekaki lekeki Au wana moment où ce prédicateur parlait à sa génération, ntango te azotela bato na ye les gens se rayaient, bato azotiola les gens se gossaient. bato azomela Noé, tu es un rêveur. oza moloti ndoto Mais ça va pas dans ta tête. tolesa malamu te noa Noé avait dit, noa esali bango une pluie va inonder la terre. na makasi ekosimba mabele Ce n'est pas oyo possible. ekosalema te Les cieux s'ouvriront. likolo ekofongama D'où viendra cette pluie? mbula ekouta wapi Quel est ce climat qui va favoriser ça? ekosala ete mbula ekita Nous avons la garantie toyebi que ete ces choses se sont passées. biloko wana elekaki Les recherches archéologiques bato oyo amayi oyo alukaka wana nous démontrent que dans le pôle Nord là-bas, ezolakisa biso ete kuna les scientifiques ont découvert l'arche de Noé. bato bamonaki bote oyo ya noa C'est une garantie. ezali oyo esalaka Bien-aimé, Dieu est Dieu. ekoli na mitanga Ce qu'il fait, il accomplit. oyo alobaka kokisaka Et yango lorsque tous ces éléments seront détruits, betanga biloko nyonso ekobebisa un des événements qui précède tout ça, moko ekambo ekoya na même yango le jugement dernier, ate sakse oyo ya suka la véritable église sera épargnée. bokristu etonga ya bosolo De même ekozaka qu'avant que Dieu détruise le monde dans l'époque de Noé, oyeli mpe ntango yapepisa mokili na ntango ya noa il avait préparé l'arche abokisaki bwatu pour mettre Noé à l'abri avec toute espèce animale. atia noa na bibwele nyonso abatela bango Bien-aimé, l'enlèvement de l'église va précéder toutes ces choses. botonga to bolongola etonga C'est pour ça que je te demande, mon frère et ma soeur, yanga leso ndeko mwasi mpe mobali ne prends pas les choses de Dieu à la légère. kozwalaka manzambe na bopete Ne prends pas les choses de Dieu à la légère. kozwalaka manzambe na bopete Ne te pose pas les questions que tout demeure comme le commencement. komi tuna te nyonso ota ebandi Le Seigneur déclare une chose qui est réelle. nzambe alobi eloko moko eza bosolo Pourquoi ces choses ne sont pas encore arrivées? mpo nani makambo nyonso Dieu dit qu'il use de nzambe patience. alobi ete azozela Dieu use de patience pourquoi? azozela mpo na nini C'est le temps que tu vas te répandre. ezali ntango obongwana C'est le temps que tu dois changer. eza ntango mbongwana ekokaka kati obongwana na Un yo déclic se passe dans ton cœur. eloko moko ebotama na motema na Et yo tu réalises que Jésus-Christ revient bientôt. okosa ete yesu kristo azoyaka Lorsque Jésus-Christ il viendra prendre son église ntango yesu akozwa pour etonga na ye mettre à l'abri de ces événements difficiles. potatisa bango mosika na Malheur à toi si tu t'es pas. mawa mpo na yo Église, écoute la voix du Seigneur. etonga
Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir le texte qui suit. Dans 2 Pierre chapitre 3. Voilà l'interpellation du Seigneur. Du verset 11 à 15. Le Seigneur t'interpelle ce matin. 2 Pierre 3, 11 à 15. Lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Avec certitude, ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne doivent être la sainteté de votre conduite et votre piété. Aussi grave que les cieux d'aujourd'hui et la terre d'aujourd'hui sera détruite. Bien-aimé, tout sera consumé. Cherche premièrement les royaumes. Et le Seigneur te dit donc, prends garde à la manière de marcher dans l'église. Que ceux qui se sanctifient davantage. Que ceux qui dorment et vivent dans le péché multiplient encore le péché et l'assoupissement. Que ceux qui vivent la négligence vivent davantage dans la négligence. Et nous sommes arrivés à cette époque. Jésus revient bientôt. Verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. Et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Bien-aimé, prends au Seigneur ta vie. 2 sœurs ont eu le privilège de se voir Jésus un jour dans leur maison. L'une était préoccupée à diverses choses, en train de bousculer toutes les casseroles pour faire plaisir à Jésus. Ce sont les choses de ce monde. Mais sa sœur Marie a choisi de s'asseoir au pied du maître pour lui parler de ces choses. Et la plus grande s'étant inquiétée, va vouloir se justifier. Seigneur, vois-tu ma fainéante sœur? Elle ne veut pas m'aider dans les travaux. Elle est paresseuse et assise à tes pieds. En train d'écouter la parole. Qu'est-ce qu'elle écoute là? Il a plus le temps de venir m'aider. Jésus l'a regardé. Elle aussi a regardé Jésus. Croyant avoir un soutien de Jésus. Elle fut étonnée de la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Notre siècle est rempli d'inquiétude. Demandons à tous les passants comment ça va. Ça ne va pas. Il y a la crise économique. Il y a peu de travail. Ça ne marche pas. Et nous nous préoccupons. Dans nos têtes, nous nous préoccupons beaucoup des choses de ce monde. Nous n'avons pas le temps de chercher Dieu. Nous n'avons pas le temps de nous mettre en prière.
Malade. Malade. Ta soeur Marie. Ndekolo Maria. Que tu méprises. A choisi la plus grande part. Qui ne lui sera jamais. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, Nos blessures et nos fardeaux. guéri, guéri, Jésus, Fils de Dieu.